Donc nous sommes, durant ce mois d'août, dans, je pense, cette grande préparation à la fête de l'Assomption, cette fête que nous célébrons le 15 août, et qui est au cœur du mois d'août, et qui nous montre, nous invite à contempler Marie comme la femme, avec un grand F, comme chef-d'œuvre et clé de voûte de toute la création, et de la rédemption, c'est-à-dire du mystère du salut accompli par le Christ à travers le mystère de la croix. Et donc j'aimerais dans les quelques jours qui viennent que nous puissions essayer d'entrer dans ce regard à l'intérieur de la foi, bien sûr. Nous n'atteignons le mystère de Marie, Mère de Dieu, et le mystère de Marie dans son Assomption que par la foi. Et que nous essayons d'entrer dans ce regard que Dieu, à travers la révélation, nous donne sur celle qui est la femme. Et c'est, on peut dire, un des grands leitmotifs de toute la révélation biblique. Ce qui nous fait, quand nous regardons cette unité entre le mystère de la création et celui de la rédemption, que les pères d'Église ont toujours vu comme une recréation, c'est-à-dire non pas l'annulation de la première, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais une reprise de tout parce qu'il y a, à cause de la liberté de l'homme, et pas seulement, la nécessité d'une reprise de toute chose, et c'est le sens de la présence du mystère du Christ au milieu des hommes. Et donc contempler Marie comme celle qui est, on pourrait dire, le secret de l'intention de Dieu créateur et le fruit par excellence de la reprise de tout par le Christ, le Fils bien-aimé que le Père nous donne comme sauveur. Et donc comme celle qui est le fruit, et donc en même temps celle qui coopère d'une façon unique, du mystère de l'agneau, c'est-à-dire de l'œuvre de celui qui est notre médiateur et qui, à travers la croix, nous rend la vie, nous reprend radicalement dans la miséricorde et nous conduit jusqu'à la plénitude de la lumière, de l'amour, de la vie de Dieu. Marie, c'est donc celle qui est l'Immaculée et celle qui est dans sa personne, celle en qui l'amour de Dieu, l'amour du Père, sa miséricorde, son intention d'amour et de sagesse a pu se déployer dans une liberté et avec une qualité personnelle d'amour unique. Ça ne signifie pas que Marie soit inaccessible, qu'on ait juste à l'admirer comme celle qui est parfaite, etc. Ce qu'on a fait à un certain moment, qu'on doit donc se contenter de l'admirer, et puis qu'on dise, mais c'est très bien, mais c'est tant mieux si c'est vrai, premièrement, puis ensuite, ça ne me concerne pas, elle est l'unique, elle est très bien, c'est très bien, mais nous on est vraiment dans les pieds dans le fumier, et puis c'est tout. C'est Thérèse de l'Enfant Jésus en particulier qui s'est dressée contre cette façon de présenter Marie. Elle dit dans ses manuscrits autobiographiques que jamais aucune prédication sur Marie ne l'a touchée parce qu'on la présente, et à son époque c'est sûrement très particulier, comme celle en qui toutes les vertus resplendissent, etc. Mais elle est tellement bien, tellement parfaite qu'elle est inaccessible. Alors, comment répondre à cela? Mais Marie nous est donnée. Et elle nous est donnée par Jésus, crucifié, celle qui est l'Immaculée et celle qui sera pleinement glorifiée dans son âme et dans son corps, comme le fruit parfait de la croix, elle nous est donnée par le Christ pour mère, c'est-à-dire comme la nouvelle Ève, la vivante, celle qui nous donne de vivre avec elle, en elle, par elle, pleinement tout ce que le Christ accomplit pour les hommes.
Elle est donc indispensable à la médiation du Christ rédempteur, comme une médiation de surcroît, une gratuité nouvelle, mais en même temps nécessaire. Nous essaierons de comprendre pourquoi d'ailleurs. Pourquoi le Christ a-t-il voulu nous donner Marie ? Elle aurait très bien pu rester simplement celle qui était sa mère. Et puis que nous puissions l'honorer, nous contenter de dire qu'elle est, comme disent certains, Notre-Dame. Bon, ce qui est un très beau vocable, une très belle invocation de Marie. Mais c'est plus que cela, elle n'est pas seulement Notre-Dame. Elle n'est pas la Vierge que l'on invoque et que l'on prie, c'est très bien. Elle est mère. Et c'est saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui a insisté avec beaucoup de force en disant « Celui qui n'a pas Marie pour mère ne peut pas prétendre avoir Dieu pour père. S'il dit qu'il a Dieu pour père et qu'il refuse d'avoir Marie pour mère, dit Grignon de Montfort, c'est un menteur. » Ce qui veut dire qu'il considère que la parole du Christ « Voici ta mère » réalise une alliance indispensable à notre vie chrétienne. Et celle qui est notre mère, c'est celle qui est l'Immaculée, c'est celle qui est une avec le Christ crucifié dans le mystère de la compassion, c'est celle qui passe de la terre au ciel dans une plénitude d'amour et qui nous montre et qui nous donne ce à quoi nous sommes appelés. Si Grignon de Montfort dit que avoir Dieu pour père et ne pas avoir Marie pour mère, c'est inconcevable, qu'est-ce que c'est que vivre de la paternité de Dieu ? C'est vivre de la vie qu'il nous propose. Et cette vie, comme dit saint Thomas, elle sera parfaite dans la gloire. Saint Thomas a cette expression très belle en disant que la grâce est semence de gloire, semen gloriae, et que l'état de la grâce tel que nous le vivons sur la terre, dans l'amour certes, mais dans la foi et dans l'espérance, ça demeure un état embryonnaire. C'est très important, c'est d'ailleurs très consolant. Tant que nous sommes sur la terre, notre vie chrétienne est vécue dans un état embryonnaire, c'est-à-dire en attente. Bien sûr, c'est le temps de la croissance pour une plénitude, une naissance au ciel, une naissance à l'amour, une naissance nouvelle, comme dit Jésus à Nicodème, sous le souffle de l'Esprit Saint, et qui, dans le mystère de l'Assomption, j'allais dire, nous est montré dans sa plénitude. Marie est l'enfant plénière et la femme parfaite de la vie de Dieu. Si on se demande ce que c'est que la vie chrétienne, ce que c'est qu'être chrétien, on prêche des retraites à ce sujet. Comment vivre la vie chrétienne pour atteindre le bonheur, etc., etc. Si on se demande ce que c'est que d'être chrétien, est-ce que vous êtes encore en contact avec l'Église ? Est-ce que vous êtes chrétien ? Mais la seule question, la seule réponse à donner, si je puis dire, c'est, comme dit saint Bernard, respice Mariam, regarde Marie. Elle est modèle, c'est-à-dire celle qui est pleinement transformée par le Christ. Elle est la sauvée, première d'entre les rachetés. Mais elle n'est pas seulement un modèle. Attention, quand on dit modèle, on a quelquefois l'impression qu'il suffit d'imiter, et on entend quelquefois des sermons, n'est-ce pas, qu'il faut imiter le Christ, imiter Marie. Oui, très bien, l'imitation de Jésus-Christ, oui, c'est très bien, mais ça veut dire quoi, imiter ? Imiter, ce n'est pas croire qu'on va faire un peu comme Jésus, puis que peu à peu, n'est-ce pas, d'abord Jésus, ensuite on va lui ressembler un petit peu de temps en temps, un petit coup de vertu. C'est pitoyable parce que c'est déjà très prétentieux.
Qui d'entre nous pourrait prétendre ressembler au Christ? Les saints ressemblent au Christ, mais ça veut dire quoi, ressembler? Ressembler, ce n'est pas copier. Ça veut dire laisser la vie du Christ transformer par ce qu'il nous est donné toute notre personne pour qu'elle soit, tout en étant pleinement elle-même, unie à lui dans l'amour et vivant, j'allais dire pleinement l'évangile, tout simplement. Donc Marie n'est pas seulement admirable, elle n'est pas seulement un modèle. Oui, elle est cela, mais elle est celle qui nous est donnée pour mère et qui nous donne de vivre la vie du Christ. Il y a donc une question, quelle est cette médiation maternelle de Marie? Et je disais il y a un instant, le don de la grâce que le Christ nous fait, c'est-à-dire il nous donne de participer à la vie même de la très sainte Trinité, s'épanouit en plénitude dans la gloire. La gloire, ici, ce n'est pas la gloire humaine. La gloire, c'est l'épanouissement parfait, j'allais dire en toute liberté, de la vie de Dieu qui nous est transmise par la médiation du Christ. Et donc le mystère de l'Assomption, c'est contempler en Marie, dans toute sa personne, la femme, celle qui répond pleinement à l'intention de Dieu quand il nous donne de participer à sa vie. Elle est celle en qui, dans le mystère de l'Assomption, s'épanouit en plénitude la vie divine, la vie de la grâce, la vie d'amour et de lumière de la très sainte Trinité. Elle est, comme le dit un père de l'Église, et c'est quelque chose qui a été repris au Moyen-Âge, puis par le père Maximilien Marie Kolb, le complementum totius trinitatis, complément de toute la Trinité, c'est-à-dire celle qui est pleinement transformée, habitée par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, et c'est ce que j'aimerais développer un peu plus, nous commençons maintenant, puis nous continuerons un peu plus tard, ce mystère de Marie comme la femme, il y a un fondement qu'il faut d'abord regarder, et on ne peut jamais séparer ce regard que, notamment, l'Apocalypse et l'Évangile nous donnent sur Marie, et le point de départ, ou le fondement, c'est plus exact, le mystère de la création. Puisque la rédemption est une recréation, qu'est-ce que le mystère de la création? Tel qu'il nous est montré dans le livre de la Genèse, et en nous servant de tout ce que nous pouvons expliciter du mystère de Dieu créateur grâce à notre intelligence humaine formée par la sagesse. Le philosophe, et par là il purifie toutes les grandes traditions religieuses, c'est le sens d'ailleurs au passage de l'encyclique du pape Jean-Paul II, Fides et Ratio, le philosophe, en se servant mais en purifiant toutes les grandes traditions religieuses, peut expliciter quelque chose du mystère de Dieu créateur. Et expliciter en quoi consiste cette relation actuelle entre Dieu et sa créature, entre sa créature et Dieu créateur. Cette dépendance actuelle dans l'ordre de l'être qui réclame notre réponse aimante dans l'adoration. Tout récemment,
à l'occasion de la fête de Sainte-Anne. Le cardinal Robert Sarrat a prêché à Sainte-Anne-d'Auray pour les 400 ans de l'apparition de Sainte-Anne sur l'adoration, et en montrant combien c'était au cœur de la vie humaine. Et par le fait même, fondamental dans la vie chrétienne, n'oublions pas que c'est le premier des commandements dans l'Ancien Testament. Et Jésus dit bien qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Et il nous dit dans l'évangile de Saint Jean qu'il est venu pour nous apprendre une adoration en esprit et en vérité. Quand on parle de la création, on parle nécessairement de l'adoration. L'adoration, c'est notre réponse aimante, amoureuse, à l'acte par lequel Dieu, dans sa bonté, nous donne d'être. Et par le fait même, nous donne la vie et l'esprit, notre capacité de connaître le vrai et notre capacité d'aimer ce qui est bon. Il y a donc un regard que le philosophe peut expliciter. J'y reviendrai. Mais la Genèse, qui utilise un langage symbolique et mythique, là aussi, nous viendrons essayer de comprendre ce que ça veut dire, nous donne sur le mystère de la création un regard plus profond qui comporte une intention de Dieu qui va jusqu'à la révélation du Christ et le mystère de Marie, la femme. De fait, le livre de la Genèse nous montre que l'homme et la femme, dans le premier récit de la création, et l'homme puis la femme, dans le second récit, que signifie cette différence de regard, sont le chef-d'œuvre de la création et déjà la clé de voûte de toute l'œuvre de la création. Pourquoi ? Ceci est très important et fondamental à comprendre pour que nous puissions ensuite contempler en Marie la femme, chef-d'œuvre de la création, ou plus exactement chef-d'œuvre de Dieu créateur, ce que nous rappelle le livre de l'Apocalypse. Elle a la lune sous les pieds, nous dira l'Apocalypse au chapitre 12. C'est-à-dire tout l'ordre du monde physique dans lequel l'homme et la femme vivent, cherchent à connaître, cherchent à aimer, sont source de vie. Tout cet ordre du monde physique, voulu par Dieu, il s'achève dans celle qui est la femme, revêtue du soleil, la lune sous les pieds, avec une couronne de 12 étoiles. Et donc, nous poursuivrons. Que nous dit la Genèse dans ces deux récits de la création, au chapitre 1 et chapitre 2 ? Très succinctement, et puis nous reprendrons ce texte de la Genèse dans la petite causerie suivante. Le premier récit nous montre un ordre de sagesse, un ordre de lumière. Premier acte, que la lumière soit. Et cet ordre de lumière aboutit à l'homme et à la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour qu'ils dominent sur toute l'œuvre de la création, leur dit Dieu, et qu'ils soient féconds et se multiplient, soient source de vie. Et là, l'homme et la femme nous sont montrés dans l'unité. Le second récit, c'est très étrange. Dieu commence par l'homme. L'homme, d'ailleurs, au sens masculin. Et ensuite, tout est fait pour lui. Et apparemment, Dieu a oublié, si je puis dire, la femme. Pourquoi cette différence entre les deux récits ? Et pourquoi
cet oubli apparent dans le deuxième récit, la femme étant donnée et créée et donnée, tout à fait au terme. Tout commence par l'homme, tout s'achève par la femme. C'est très beau parce que si la recréation est une recréation dans le Christ, dans la miséricorde et dans l'amour, c'est Marie, la femme, qui est la clé et qui est celle en qui cette intention de Dieu qui reprend toute chose s'accomplit. Saint Thomas d'Aquin dit que ce qui est dernier dans l'ordre de l'exécution est premier dans l'ordre d'intention, ou, si on prend dans l'autre ordre, ce qui est premier dans l'ordre d'intention, c'est-à-dire ce que l'on a comme intention primordiale, ce qui touche la fin, la finalité. L'intention porte sur la fin, télos. Ceci, qui est premier dans l'ordre d'intention, voilà, mon intention, elle porte sur ça. Et ultime, dernier, dans l'ordre d'exécution. On atteint la fin à travers tout un cheminement, bien qu'elle soit ce qui mobilise notre intention en premier lieu. Il y a un ordre de réalisation, peut-on dire, d'exécution, où on passe par tout un itinéraire, des moyens, des intermédiaires. Mais tout cet itinéraire que l'on parcourt, on le fait parce que notre intention est, on dirait aujourd'hui, focalisée, mobilisée, orientée sur cette fin qui est première pour nous. Il y a ici donc un élément philosophique qui est important, nécessaire. Qu'est-ce que c'est que la fin? Et pourquoi y a-t-il un lien entre la fin, première dans l'ordre d'intention, ultime dans l'ordre d'exécution, et la femme, du point de vue de l'intention de Dieu? Ça veut dire qu'on ne comprend, entre guillemets, tout le sens de l'œuvre créatrice de Dieu que si l'on voit que dans son intention, la femme est, pour nous, pensons, Marie, Ève et Marie, est première. Ce qui veut dire aussi que du point de vue du mystère du Christ, on peut dire que tout ce que le Christ a enseigné, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a œuvré, pour prendre le mot qu'il emploie lui-même, mon Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Ergon, l'œuvre de Dieu, toute l'œuvre du Christ, elle a premièrement pour intention Marie. Et voilà pourquoi, à la croix, au terme de l'exécution, il l'appelle femme. Elle est celle qui a été formée par le Christ. Elle vit du Christ. Elle est bienheureuse dans sa foi, comme dit Élisabeth. Et c'est celle-là qu'il nous donne. L'œuvre de la croix, c'est l'exécution de l'intention jusqu'au bout. Et au terme de cette exécution, le Christ nous donne celle pour qui il a accompli toute chose en premier lieu, celle à l'intention de qui il a enseigné en premier lieu, Marie. Et c'est pour ça que quand il la donne à Jean, parmi tous les apôtres, il lui donne celle en qui son intention
qui est une avec celle du Père, a pu pleinement s'accomplir. Ce qui veut dire que tant qu'on ne regarde pas Marie, on ne saisit pas jusqu'au bout l'intention du Christ. Ça ne veut pas dire qu'on la comprend, qu'on la mesure. Saisir ici, ce n'est pas mesurer. Mais on ne se situe pas dans la bonne perspective. Si on met Marie de côté, or on sait combien le mystère de Marie est un lieu de lutte. Si on met Marie de côté, il y a quelque chose de l'intention du Christ sur les hommes, au sens de la race humaine, dans son œuvre de rédemption, qu'on ne peut pas recevoir. Et l'Assomption nous montre l'épanouissement ultime de ce que le Christ a accompli. Alors, comme je le disais, pour le saisir, il faut d'abord fondamentalement regarder ces deux récits de la création, en essayant, du point de vue théologique, d'entrer à l'intérieur de la foi dans ce regard sur ce que Dieu créateur a voulu en créant l'homme et la femme.